C'est reparti pour un nouvel audit SEO. Aujourd'hui, c'est le site de Dominique qu'on va regarder ensemble. Donc sans attendre, on y va. Alors, regardons son site au niveau de GTmetrix, donc pour la vitesse. Donc un score général de B. Alors, on va regarder un petit peu en détail qu'est-ce qu'il y a. Structure. Alors, ici, apparemment, ça a l'air des problèmes de vitesse. Parce que je pense que, ouais, tes photos, cette photo-là, moi, tu as une photo qui est beaucoup, beaucoup trop grosse. Voilà, celle-là, au niveau de la résolution, au niveau du poids, elle a l'air vraiment énorme. Je pense que c'est ça, s'il faudrait vraiment l'optimiser. Et autrement, c'est possible. Voilà, alors tu as des JPEG, 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 ok. Tu as des problèmes de. T'as des photos qui ont trop grosse taille, et puis autrement, t'as du statique, donc c'est du JavaScript qui pourrait peut-être optimiser. C'est avec un plugin, ça se règle assez rapidement. Euh, ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, là, les layout shift, ok. Ok. Mhm. Ok, donc là, t'as pas de cache non plus. Ah, là, il faudrait mettre du cache. Ouais, un plugin de cache, ça serait pas mal. Et ici, ouais, ça te dit que potentiellement utiliser un CDN, ouais. Là, je pense qu'en fait, il faudrait juste optimiser ton JavaScript et CSS, donc ça se fait rapidement, ça, avec un plugin, et optimiser aussi de mettre tes photos en cache, ou tous ces appels-là en cache, ça pourrait être pas mal, et de réduire du moins quelques photos, du moins cette photo-là qui fait 1,8. Allez, bon, certes, elle est sûrement en maximum de qualité, mais je pense que tu pourrais baisser un petit peu la résolution et la qualité, parce que là, elle est vraiment très très grosse. Alors, sur PageSpeed Inside, qu'est-ce que ça dit? Alors, ici, ça te dit, voilà, pareil, hein, que tu as des images qui sont trop grosses, potentiellement de les mettre en WebP ou en JPEG 2000, ça serait bien. Encoder les images de manière efficace, ouais. Alors là, j'imagine que ça doit être, quand on clique sur la photo, c'est potentiellement ça ouvre la photo et ça fait une galerie ou quelque chose comme ça. Euh, bon, c'est un petit peu bizarre ça. Je sais pas quel thème tu utilises ou quel CMS. Mais bon, voilà, c'est du CSS, c'est du JavaScript, ça. Si tu utilises WordPress, je t'encourage vraiment à mettre un plugin pour optimiser tout ça. Je pense que tu pourrais avoir des résultats, des meilleurs résultats assez rapidement. Sur ordinateur, voilà, T92, c'est très bien, hein, c'est plus le problème, et il vient de mobile. Et d'optimiser les images du moins. Ok, au niveau des données structurées, malheureusement, tu n'as pas de données structurées sur ton site. Ça, il faudrait potentiellement en mettre. Parce que c'est très important. Je vois que tu as des méta-keywords. Bon, ça, à savoir aussi que ça fonctionne plus depuis quelques années, donc c'est pas forcément besoin d'en mettre. Ok, ta page, elle a l'air mobile friendly, très bien. Et alors, on voit que tu as 153 backlinks, 13 domaines référents, et tu es positionné sur 16 mots-clés, mais malheureusement, ça te rapporte aucun trafic. Ok, on va regarder. Alors, ton site. On voit que tu as eu pas mal de liens là en septembre. Ok, on va regarder. Domaine référent. Alors, tu es sur des annuaires, annuaire, 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 ok. Ouais, t'es que sur des annuaires. Bon, c'est bien, mais ce serait bien d'être sur autre chose, d'avoir des vrais sites aussi. Euh, Parce que bon, les annuaires, c'est bien pour le SEO local, mais ça ne fait pas tout. Il faudrait vraiment potentiellement trouver d'autres sites et vraiment continuer à faire ce travail d'avoir des nouveaux backlinks. On va regarder au niveau des mots-clés sur lesquels tu es positionné. Donc, 16 mots-clés. Alors, donc Dominique Limoudin, ok, photographe mariage Limoges, ok, donc tu es 21e, ok, Aix-sur-Vienne 44, Limoges, ok, Vienne, Vienne, ok, Limousin, ok. Bon, là, potentiellement, ton meilleur mot-clé, c'est photographe mariage Limousin qui est en 21e position. Bon, ça, il faudrait regarder un petit peu en détail, mais bon, on va voir un petit peu plus sur ton site. Ok, alors ta page Google My Business, regardons, donc il y a ton adresse, numéro de téléphone, etc. Alors je sais pas s'il y a les infos Covid là, à mettre à jour, ça serait bien. FAQ aussi pareil, ça serait bien d'en mettre. On va regarder les photos rapidement, voir un petit peu si t'en as. Voilà, t'as pas beaucoup de photos par contre, ça serait bien d'en mettre plus.
de mettre plus de photos. Plus tu as de photos, plus tu augmentes ta visibilité. Donc il faudrait vraiment, vraiment en mettre plus. Généralement, voilà, tu peux en mettre, j'en sais rien, 5, 10 par semaine, par exemple, pour vraiment avoir plus que les autres. Les amis-mariage.net, ok, très bien. Ok, et t'as pas de catégorie, t'as pas de produit, ça serait bien d'en ajouter, et ta description non plus. T'as pas de description de mise. Donc là, je pense que tu pourrais optimiser ton Google My Business, hein. Il y a pas mal de choses que tu pourrais mettre en place. Et là, par exemple, ici, de répondre à cet avis, ce serait bien. Euh, Merci d'avoir laissé un avis, même si la personne n'a rien dit, c'est quand même bien de répondre. Ok, voilà pour ça. Alors on va aller sur ton site. Alors on va regarder déjà les résultats qui sont indexés. Donc tu as 28 résultats indexés. Donc artphoto.fr, photographe mariage Limoges en Haute-Vienne. Ok, là le titre est trop grand, hein. Là, alors je vais regarder ici, qu'est-ce que ça dit exactement? Haute-Vienne en Limousin, etc. Ok, là c'est pareil. Il faudrait en fait que tu choisisses qu'est-ce que tu mets comme mot-clé sur cette page-là, la page d'accueil. Soit tu vises Limoges, soit Haute-Vienne, soit Limousin, mais il faut vraiment que tu choisisses. Là, il y a trop de mots-clés sur cette page. Galerie privée des photos de votre mariage. Ok, très bien. Après, le nom de marque, là, pareil, encore une fois, on le voit pas, il est trop long. Alors, je vais ouvrir, regarder. Euh, ouais. Alors, vos photos. Alors, je sais pas si ça, c'est normal qu'on puisse le voir. Ici, tu as mis des textes. Alors, à savoir que Google vraiment n'aime pas du tout ça. Mettre par exemple des mots-clés qui sont écrits en noir sur un fond noir par exemple, ou faire ce genre de technique, Google le repère très facilement et il peut vraiment vous pénaliser pour ça. Donc il faut vraiment faire attention. Alors là, j'imagine que c'est pas que tu n'essayes pas de le faire pour faire du SEO sur ton site, mais il faut savoir que ça peut être dangereux. Et ça, je ne sais pas si cette page, elle devrait être indexée. Parce que je sais pas si parce que là, on a accès en fait à toutes les photos de tes clients. Je ne sais pas si c'est normal. Bon, ok. Continuons à page 10. Alors, galerie privée. Ouais, ok, d'accord. Ouais, tu as toutes tes galeries privées en fait qui sont indexées. Je ne sais pas si c'est voulu ou non. Généralement, les galeries privées, on peut les mettre en nofollow ou no index plutôt, pardon, histoire qu'elles ne soient pas indexées, parce que là, par exemple, je peux avoir accès à toutes les pages de ton site, et ben, j'en sais rien, si c'est des photos de mariage, ok, pourquoi pas, mais s'il y a des photos de boudoir ou des choses comme ça, bon, on n'a peut-être pas envie de retrouver sa photo sur Internet, c'est ça que je veux dire. Donc il faut être vigilant avec les fichiers de vos clients. Ok, alors, gain privé, ok. Et ici, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est un sous-domaine m.art. Alors, je sais pas ce que c'est que ça, mais en tout cas, c'est site n'est inaccessible. C'est peut-être pour justement tes galeries clients. J'en sais rien du tout, mais je sais pas pourquoi c'est indexé. Photo. Alors ici, ta photo. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais réouvrir la page parce que je l'ai perdu. Alors, j'ai vu une galerie de Jingu aussi. Alors, je pense que tu renvoies vers Jingu. En tout cas, la page 8, etc. Et ça, il faut vraiment mettre des mots-clés aussi dans les pages, hein. Et ça, d'accord. Alors, ça, c'est des liens que tu renvoies, qui sont sur ton site et c'est des liens d'UFollow que tu renvoies vers d'autres sites. Ça, enfin, je t'invite vraiment à enlever cette page-là, hein. Là, tu envoies du SEO à tous ces sites-là et c'est pas forcément très bien. Ou alors, mets ces liens-là en nofollow. Ok, sans titre. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette page? Alors, ça c'est une page contact. Là, en fait, ouais, ce que je vois là, hein, c'est que en fait, toutes ces pages, t'as pas de titre. T'as pas de titre sur tes pages qui correspondent à la page. Là, tu as une page sans titre. Normalement, elle devrait s'appeler contact, par exemple, cette page-là, j'imagine. Pareil, le mot-clé, il n'y a pas de mot-clé dans l'URL. Donc ça, il faudrait vraiment ajouter, par exemple, contact. Zone d'intervention. Ok, regardons ici. Ok, bon. Là, tu as un lien, deux liens. Ok. Il faudrait vraiment mettre plus de contenu sur ces mots-là. Bon, je sais pas trop quoi te dire de plus, mais au niveau des titres, là, il faut vraiment revoir les mots-clés et les titres que tu vises, que ce soit beaucoup plus clair. Parce que là, ça l'est pas vraiment de ce que je vois.
Alors, on va regarder ton site maintenant. Ok. Donc ici, accueil, à propos, galerie, témoignages, contact, vos photos, exposition, partenaire. Ok, très bien. Donc partenaire. Voilà. Et cette page partenaire, tu peux l'enlever. On s'en fiche d'avoir. Enfin, admettons, moi je suis un client, je m'en fiche complètement d'avoir une page partenaire et tomber sur ça. Ça n'apporte rien du tout, ça n'a aucun intérêt. Donc, soit tu l'enlèves de ton menu, soit tu l'enlèves complètement. Moi, considère, enfin, je t'inviterai à l'enlever, hein, il y a aucun intérêt de l'avoir là. Vos photos, ça pareil. Si c'est des photos galerie privée, ok, là ça renvoie vers Jingu. Ok, très bien. Bon, ça c'est très bien. Alors ici, il y a un lien cassé, il faut faire attention. Tous les pages qui ont des liens cassés, il faut les corriger. Alors, non, j'ai fermé ton site, pardon, voilà. Euh, ok, donc il faut faire attention avec ces pages-là, hein. Et surtout, ce qu'il y a là, ici, hein, tout ce texte en noir sur du noir, ça, il faut vraiment l'enlever ou soit de mettre d'une autre couleur parce que tu risques potentiellement d'être pénalisé. Alors, ta page contact, ok, donc ici, alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a un problème avec tes URL en tout cas, parce que index.html avec tout ça là, ça devrait pas être comme ça. Bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais bon. Page contact, mention légale, zone d'intervention, ok, ici tu as des mots-clés, bon, c'est pareil. Continuons. Alors, qu'est-ce que c'était? Alors, contact. Ah non, alors attends, je dis des bêtises. Je reviens à l'accueil. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, ton site, c'est un site d'une page. Et en fait, quand on clique sur contact, ça renvoie vers la page contact. D'accord, c'est pour ça qu'il y a une URL bizarre quand on clique sur contact. D'accord, ok, je viens de comprendre. Oui. Il faudrait vraiment que tu crées une page contact pour le contact. Avoir une page, en fait, c'est un peu, ça a été un peu la mode un petit peu pendant un moment de faire des sites d'une seule page, ou c'est toujours sur certaines choses, mais en fait, si on met tout sur une seule page, en fait, bah, on vise pas de mots-clés, et en fait, bah, c'est pas très bon pour le SEO. Et surtout pour votre client. L'expérience utilisateur, même moi, bah, j'ai été confus. Alors que bon, j'en vois beaucoup des sites, hein, je fais beaucoup d'audits, j'ai été confus par le fait qu'il n'y ait pas une nouvelle page. Bon, pour moi, quand je clique sur quelque chose dans un menu, ça doit m'ouvrir une nouvelle page de contact potentiellement. Donc ça, c'était pas top niveau expérience utilisateur. Donc je t'inviterais vraiment à créer une nouvelle page contact par exemple. Témoignages, pareil. Voilà, c'est pareil. T'as ça dans ton menu, mais ça renvoie vers tes témoignages. C'est très bien en plus, t'as beaucoup de très bons témoignages ici. T'as même euh, mis ceux de mariage.net ici, ça c'est bien. Euh, alors si on veut en savoir plus, oui, ça renvoie vers les avis mariage.net. Ça, vraiment, quitte à mettre tes avis, mets tes avis sur une page complète. Et ça te permettrait aussi de potentiellement viser d'autres mots-clés. Donc la galerie, oui, galerie, bon voilà, ça c'est pareil. Alors, je reprends le site à l'envers, mais tout est en fait renvoie tous les mots qui sont dans le menu. Alors attention ici, hein, parce que quand je remonte, ça se superpose. Mais en fait, quand ouais, tout est sur une page. À propos, ok. Alors moi, ouais, je t'invite à créer une page pour chacun de ce qui est dans ton menu. Donc créer une page à propos, créer une page galerie, donc portfolio par exemple, j'en sais rien, un mariage, etc. Comme tu l'as fait, hein, c'est très bien, mais il faut vraiment une page pour tout ça. Il ne faut pas que ce soit tout sur une seule page. Parce que là, en fait, ce que Google voit, c'est que tu as potentiellement t'as deux pages. Tu as ta page partenaire et ta page d'exposition peut-être. Voilà. Et c'est tout. Donc, si tu as trois pages sur ton site, euh, Google, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va dire que tu es photographe, par exemple, si t'es quoi, Limoges, avec un site de trois pages, euh, t'as pas beaucoup de contenu. Là, le plus de contenu que tu as vient de tes avis. Ok, d'accord, c'est bien, mais alors t'as ça, j'en sais rien, il doit y avoir une cinquantaine de mots ici. Pour viser le mot-clé photographe Limoges, par exemple, je pense qu'il faut qu'un site de trois pages et 100 mots sur ton site.
Il faut plusieurs pages, il faut au moins 5-6 pages sur ton site avec au moins 700, 800, 900, 1000 mots par page. Il faut regarder ça. Tu regardes ta compétition et tu fais plus de mots que eux, pardon. Donc ça, il faut vraiment regarder ça et mettre des mots-clés. Parce que là, j'imagine, alors, je peux pas faire de clic droit, donc je pourrais pas te dire, mais là, potentiellement, je pense pas que c'est un mot-clé. Alors, j'espère que c'est un H1. Donc ici, tu as spécialiste du mariage. Tu pourrais mettre par exemple ici photographe de mariage limousin, spécialiste du mariage en H2. Donc ça H1, H2, mais ça il faudrait vraiment mettre des balises. Alors, peut-être que ça l'est, je sais pas. Galerie photo de mariage, ok, ok, reportage, ok. T'as beaucoup de photos, c'est peut-être pour ça que ton site est lent, pardon. Je pense pas qu'il y ait besoin qu'il y ait euh, des carousels pour tout ça en fait, repartage le long de la soirée, etc. Je pense que tu mets juste dans tes pages portfolio, parce qu'au final, tu crées une page portfolio et tu mets, j'en sais rien, 10, 15, 20 photos qui retracent un petit peu tous ces moments-là. Tu prends les meilleures photos, toutes tes meilleures photos, et tu les mets là. Par exemple, voilà, ici, est-ce que ça a un intérêt d'avoir 4 fois cette photo? Euh, T'en choisis une et tu la mets en avant. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir quatre. Après, voilà, par exemple, enfin, je suis pas là pour faire des critiques de photos du tout. On est là pour parler de SEO, mais je pense que t'as pas besoin de mettre autant de photos que ça, parce que ça ralentit ton site et c'est surtout que ça a plus sa place sur une page portfolio. Bon, voilà. Euh, ok, mention légale. Alors, ici, t'as juste ton siret, t'as pas vraiment de page de mention légale. Et ça, ce serait vraiment bien de mettre en place. Zone d'intervention, bah, ça c'était une page aussi d'intervention. Ça, si tu interviens sur toutes ces communes ou toutes ces villes, je t'invite à créer des pages pour chacune de ces villes. Là, si c'est Limoges, donc c'est photographe mariage Limoges, j'en sais rien, le Dora, c'est photographe mariage le Dora, etc. Et tu crées des nouvelles pages pour tous ces mots-clés. Et il faut vraiment viser tous ces mots-clés. Et justement, avoir par exemple ça, zone d'intervention, on le retrouve on le retrouve tout en bas de ton site, alors que, ben, je sais pas, pour moi c'est quelque chose d'important. C'est beaucoup plus important de tes partenaires, par exemple, de savoir où tu interviens pour tes clients. Ou ça devrait peut-être apparaître ici, le dire exactement où tu interviens, que être tout en bas de ta page en tout petit. Bon, je trouve ça dommage. Ici, Facebook, ok, bon. T'as ton adresse, numéro de téléphone, ok. Bon, il y a encore ces mots-clés qui reviennent là où ça, il faut vraiment faire attention. Donc voilà pour ça. On va regarder rapidement au niveau de l'audit. Alors, tu as pas mal de liens brisés. Apparemment, tu as 6. Alors, hop, tu as 6 liens brisés. Donc ça, il faudra les corriger. Des liens externes do follow. Donc ça, j'imagine, ça doit être ta page Facebook qui est dans ton footer. Ta texte, tes balises alt, elles sont vides sur toutes tes photos, j'imagine. T'as pas de fichier robot.txt, ça c'est très très important. Ça c'est à mettre en place directement. On va regarder, robot.txt. Ouais, t'as pas de robot.txt. Ça c'est vraiment dommage parce que là, Google en fait il peut pas savoir quelle page indexer et pas indexer. Donc ça c'est très très important à mettre en place. T'as pas mal de balises titres qui sont vides. T'as des titres dupliqués, des titres trop longs, voilà. Vraiment, il faut revoir tous les titres de tes pages et mettre des mots-clés dedans. Et qu'ils soient uniques surtout, qu'ils soient uniques. Sinon, bah, ça a l'air correct, hein, la structure de ton site, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'erreurs. Je sais pas sur quelle plateforme tu es. Alors, hop, je vais revenir là. Mais en tout cas, il faut vraiment remettre un robot TXT directement, hein. Ton site a l'air sécurisé en tout cas. Ah non. Par exemple, tu vois, ici, quand je mets un 3W sur ton site, normalement ça devrait rediriger sur ton site en non W. Et ça le fait pas. Donc ça, c'est un très gros problème à corriger aussi. Ça, c'est vraiment robot.txt et ça, c'est très très important. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné des pistes pour améliorer ton site. Et puis voilà, hein, vraiment regarde pour chaque mot-clé, changer le titre des pages et créer des pages pour chacun de ce contenu et vraiment mettre du contenu, mettre du texte, c'est très très important.
Voilà pour ça. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas et je vous dis à la prochaine pour un prochain audit SEO. Salut!